bonjour. Bonjour. In this program, we look at more ways of talking about the past. We speak to the last remaining barrel maker in Pézenas and to some newcomers to the town. And finally, we report on what for centuries has been the biggest source of employment in the Languedoc, la viticulture, wine growing. In our last program, we looked at ways of talking about what you've done or what's happened. J'ai mangé, I have eaten, or I ate. J'ai perdu, I have lost, or I lost. And j'ai fini, I have finished, or I finished. J'ai, of course, means I have, the present tense of a verb, avoir. But we don't always use avoir when we're talking about the past. For example, je suis arrivé means I have arrived or I arrived. Je suis allé, I have been or I went. Je suis, you'll remember, is the present tense of the verb être, to be, and it's used together with some useful verbs connected with movement or travel. For instance, je suis parti, I left. Je suis venu, I came. The first person we talked to in this program came to Pézenas fairly recently and works in the courtyard of an old 17th century inn, l'Hôtellerie du Bas d'Argent, the Silver Pack Saddle Inn. Jean-Pierre Dutuny makes wooden toys and sells them to tourists who visit Pézenas in the summer. Monsieur Dutuny used to be a nuclear physicist, but gave it up to settle here. He explains why. Monsieur Dutuny, est-ce que vous êtes originaire de Pézenas? Non. Non, je suis breton. Breton de la région de Vannes, dans le Morbihan. Et vous êtes arrivé quand à Pézenas? Je suis arrivé à Pézenas en juillet 79 pour venir essayer de vendre ce que je fabriquais, les jouets en bois que je fabrique. Je suis arrivé à Pézenas en 79. Je suis arrivé, I arrived. And the question was, vous êtes arrivé quand à Pézenas? Vous êtes arrivé. Listen for two more verbs with être, as Monsieur Dutuny explains why he came to Pézenas. Pourquoi êtes-vous venu ici, à Pézenas? Ah, c'est une vieille histoire, ça. Je suis tombé amoureux de Pézenas 20 ans avant. En me promenant dans la région, comme ça, je suis arrivé à Pézenas. Et alors, Pézenas, j'ai trouvé ça joli. Et puis alors, on parlait de Molière, beaucoup. Molière est venu à Pézenas. Et j'aime beaucoup Molière, j'aime beaucoup les vieilles pierres. Et je cherchais à m'installer un petit peu dans le Midi. Pourquoi êtes-vous venu à Pézenas? Why did you come to Pézenas? One of the reasons Monsieur de Tugny gives for coming to Pézenas is that he was attracted by the town's connection with the 17th century comic playwright Molière, whom he admires. Molière est venu à Pézenas. Molière est venu, Molière came. The other verb used with être there was tomber, to fall. Je suis tombé amoureux de Pézenas. I fell in love with Pézenas. Je suis tombé, I fell. So to sum up, if you're talking about the past using a verb that goes with être, you need the appropriate form of the present tense. Je suis, il est, vous êtes, and so on, followed by the main verb. Il est tombé amoureux. Elle est tombée amoureuse. Ils sont tombés amoureux. Je suis tombé amoureux. Nous sommes tombés amoureux. Now back to Monsieur de Tugny. Listen again to his reasons for coming to Pézenas. Pourquoi êtes-vous venu ici, à Pézenas? Ah, c'est une vieille histoire, ça. Je suis tombé amoureux de Pézenas 20 ans avant. En me promenant dans la région, comme ça, je suis arrivé à Pézenas. Et alors, Pézenas, j'ai trouvé ça joli. Et puis alors, on parlait de Molière, beaucoup. Molière est venu à Pézenas. Et
J'aime beaucoup Molière, j'aime beaucoup les vieilles pierres. Et je cherchais à m'installer un petit peu dans le Midi. Other craftsmen have set up in the courtyard since Monsieur de Tugny opened his workshop here. The most recent arrival is Edmond Charlot, who runs a second-hand bookshop. Monsieur Charlot, est-ce que vous êtes de Pézenas? Non, je ne suis pas de Pézenas. Je suis né en Afrique du Nord, à Alger. Qu'est-ce que vous avez fait avant de venir à Pézenas? J'ai été libraire, d'abord, puis éditeur. Et j'ai été également attaché culturel au Maghreb et en Turquie. Vous êtes donc allé dans beaucoup de pays. Oui, je connais bien l'ensemble de la Méditerranée, mais je n'ai travaillé qu'en Turquie, en Algérie et au Maroc, où je suis resté les 7 dernières années de mon travail. 3 more verbs with être there. Monsieur Charlot said he was born in North Africa. Je suis né en Afrique du Nord. Je suis né, I was born. He was asked if he'd been to a lot of other countries. Vous êtes allé dans beaucoup de pays? Vous êtes allé? Have you been or did you go? And he said that he had stayed in Morocco for the last 7 years of his working life. Je suis resté, I stayed. Je suis né en Corse. Je suis entré dans l'armée. Je suis tombé amoureux de Joséphine. Je suis devenu empereur. Je suis parti en exil. Now listen to the interview with Monsieur Charlot again. And this time, we're going to ask him why he decided to settle in Pézenas. You may recognize, as well as the verbs with être, some with avoir that we pointed out in the last program. Monsieur Charlot, est-ce que vous êtes de Pézenas? Non, je ne suis pas de Pézenas. Je suis né en Afrique du Nord, à Alger. Qu'est-ce que vous avez fait avant de venir à Pézenas? J'ai été libraire, d'abord, puis éditeur. Et j'ai été également attaché culturel au Maghreb et en Turquie. Vous êtes donc allé dans beaucoup de pays. Oui, je connais bien l'ensemble de la Méditerranée, mais je n'ai travaillé qu'en Turquie, en Algérie et au Maroc, où je suis resté les 7 dernières années de mon travail. Et puis, vous vous êtes installé à Pézenas. Pourquoi ce choix? Bon, simplement parce que Pézenas est une très belle petite ville ancienne, et qu'on y vit encore normalement, c'est-à-dire qu'on n'est pas écrasé par la civilisation. One's not crushed by the modern world in Pézenas. In that last question to Monsieur Charlot, the interviewer said, Vous vous êtes installé à Pézenas. You settled in Pézenas. It may sound as if there's one vous too many there. Vous vous êtes installé. In fact, the second vous indicates that he moved himself in, not something else, like a piece of furniture. We use many verbs in this way. One which you're sure to meet is in the question, Vous vous appelez comment? What's your name? Literally, how do you call yourself? To which you'd reply, Je m'appelle, my name is. The tranquility of life in Pézenas is something that attracted all the craftsmen working in the courtyard. As Monsieur de Tugny explains, they came from all over France. Mais ils sont venus tous d'un peu partout de la France. Il y en a qui sont de Lyon, il y en a qui sont de Paris. Et tous des gens qui, à un moment donné, ont eu assez de faire leur travail. Et ils ont voulu aussi, eux, devenir artisans. Parce que, pour le plaisir de travailler de ses mains, et puis parce que être artisan à Pézenas, dans le Midi, il y a ce qu'on appelle la qualité de vie. Voilà. La qualité de vie, the quality of life in Pézenas, is certainly an attraction, but it's tourism which enables these craftsmen to earn a living, whether they're newcomers or were born in Pézenas. One local craftsman who's never left the town is Maurice André, the last remaining barrel maker. These days, the only demand for his work is from the tourist market. Monsieur André, est-ce que vous êtes né à Pézenas? Je suis né à Pézenas.
Vous y êtes toujours resté? J'y suis toujours resté. Ma famille est pissénoise de 3 ou 4 générations. Vous êtes né... Were you born? Je suis né. I was born. Vous y êtes toujours resté? Have you always stayed here? J'y suis toujours resté. Notice the E in that reply. E can stand for all sorts of expressions, mostly connected with place. In this case, the speaker was referring to Pézenas. Je suis resté à Pézenas becomes j'y suis resté. So E can mean here or there, depending on the context. It can also mean in it or on it. Je joue dans l'équipe de Pézenas. I play in the Pézenas team. J'y joue. I play in it. We went on to ask Monsieur André how he learnt the job. Vous avez appris le métier comment? As you'll no doubt have realized, Monsieur André speaks with a particularly strong local accent. J'ai appris le métier petit à petit avec mon père. Les grandes vacances, je les ai passées à la tonnellerie. Et automatiquement, à la sortie de l'école, j'ai travaillé avec mon père. J'ai travaillé. I worked. J'ai appris. I learned. Quand mon père a appris le métier en 1907, ils étaient 300. Quand moi j'ai appris le métier en 1942, on était une douzaine, entre ouvriers, patrons et apprentis. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah, c'est la lutte du progrès. On ne peut rien y faire. The fact that 300 people in Pézenas were involved in barrel making alone gives some idea of the importance of wine in the area. Which brings us to our film report. Today, we investigate the changing fortunes of wine growing in the Languedoc. La viticulture. Pézenas lies in the département known as l'Hérault. Though it's the biggest wine-producing département in France, it's not the richest. In recent years, wine production here has suffered major setbacks. The grape varieties traditionally grown in the area, les cépages traditionnels, are hardy Mediterranean varieties excellent for producing cheap table wine. And that's the root of the problem. Not only is there competition from cheaper imported wines, but public taste is changing. These days, it seems, people are drinking less wine, but prefer a better quality. In our report, we look at the way the viticulteurs of the Languedoc are handling this problem. First, we visit a large modern wine cooperative where mechanization has made cheap mass production possible. La production de masse. We go on to visit one of the oldest independent wine-growing estates in the region, l'Abbaye de Valmagne. Here, the emphasis is on replacing old vines with varieties which will produce a better quality wine. These vines are known as les cépages aromatiques. The survival of wine growing in the region is paramount. As one of the growers we talked to puts it, la vigne est notre chair, le vin est notre sang. It's our flesh and blood. Près de la moitié du vin français vient du Languedoc. C'est surtout du vin de table. Il est donc en compétition directe avec les vins d'importation les moins chers. Emmanuel Maffre-Bauger est viticulteur et producteur de vin. Il est aussi député au Parlement européen. Comme beaucoup, il est conscient de l'importance économique du vin pour le Languedoc. Je crois que l'on peut dire de la vigne que pendant des siècles, elle a été un élément important. Elle est devenue un élément essentiel à partir des années 1880, un peu avant 1900. Et actuellement, elle connaît un certain nombre de difficultés inhérentes à l'entrée de la France dans la communauté. Mais la vigne a été en fait la raison même d'exister de ce pays. Beaucoup de raisins cultivés en Languedoc sont produits par des viticulteurs membres de coopératives locales.
La plus grosse coopérative française se trouve dans la petite ville de Montagnac. Elle a été créée en 1937 et produit 2 500 000 litres de vin par an. Quels sont les avantages et les bénéfices du système coopératif? Jean Azéma, le président de la coopérative, en parle. Elle permet aux viticulteurs moyens ou aux petits viticulteurs de vinifier son vin dans de meilleures conditions et de le vendre aussi dans de meilleures conditions. Il y a des intérêts matériels? Bien entendu, il y a des intérêts matériels parce qu'il n'a pas personnellement, chaque coopérateur n'a pas à investir sur du matériel qui serait très onéreux, alors qu'ici, le matériel travaille pour tout le monde et c'est beaucoup plus rentable. Et comment devient-on membre d'une coopérative? Il suffit d'apporter des raisins à la coopérative et de prendre des parts correspondantes à la quantité de raisins qu'on porte et à la quantité de vin, bien entendu, qui est produit par ces raisins. Les 1400 coopérateurs de Montagnac n'ont donc ni à s'inquiéter de trouver un marché pour leurs raisins, ni à produire ou à vendre leurs vins eux-mêmes. Cela mis à part, peu de choses ont changé au cours des dernières années. La viticulture est encore une entreprise familiale. Au moment des vendanges, tout le monde, jeune ou vieux, vient aider au champ. Les cépages sont pour la plupart d'origine méditerranéenne. Ils sont donc bien adaptés au climat et au sol de la région. Le vin qui en est tiré n'est généralement pas de très haute qualité. C'est un vin de table ordinaire qui peut être produit rapidement et en grande quantité. La production de la coopérative est entièrement mécanisée. Il n'y a que 15 personnes qui travaillent à Montagnac. Tout ici tend vers la production de masse. Mais il existe d'autres systèmes que celui de la coopérative. Il y a aussi des producteurs indépendants dans la région. L'abbaye de Valmagne est un des gros producteurs indépendants du Languedoc. Les moines cisterciens ont été les premiers à cultiver la vigne à cet endroit. Il y a 70 hectares de vignes à l'abbaye. Monsieur Clément est responsable de ces vignes et de la fabrication du vin. Nous fabriquons, c'est le terme, essentiellement du vin rouge et deux types de vin rouge. Ce que j'appellerais un haut de gamme et un bas de gamme. Le haut de gamme étant fait exclusivement avec des cépages aromatiques et le bas de gamme étant fait avec des cépages plus traditionnels de la région méditerranéenne. La production de l'abbaye est très mécanisée. Avec une machine comme celle-ci, il ne faut plus que 3 hommes au lieu de 30 autrefois pour faire les vendanges.
Mais à l'abbaye de Valmagne, la mécanisation n'est pas la seule solution trouvée pour avoir un avenir meilleur. Les vieilles vignes sont remplacées petit à petit par des ceps de meilleure qualité. Valmagne était complanté de plants traditionnels du Languedoc, à grosse majorité de Carignan. Nous considérons que le Carignan n'est pas un plant particulièrement séduisant, qui ne donne pas de spécificité au vin. Donc nous nous orientons exclusivement vers des cépages aromatiques. Ces jeunes ceps plantés cette année vont mettre 3 ou 4 ans avant de produire de bons raisins. Ce type de projet prend beaucoup de temps et coûte très cher. En attendant, le travail continue. Le travail des viticulteurs indépendants ne s'arrête pas à la récolte. Ils doivent ensuite faire leur vin et cela aussi prend du temps. Nous faisons tout, de la naissance de la vigne jusqu'à la commercialisation du produit fini, en passant par tous les stades intermédiaires, y compris le vieillissement, dont on peut dire que pendant 1 an et demi, on vieillit en bois, en foudre de chêne, et pendant 1 année approximativement en bouteille. Ce qui fait qu'on peut considérer qu'on vieillit entre 2 et 3 ans nos produits, au moins les hauts de gamme. Le bas de gamme étant moins intéressant à vieillir, parce qu'il n'y a pas d'aromatique dedans. Monsieur Clément a une passion pour la fabrication du vin. Mais avant tout, il recherche la qualité, parce qu'il sait que son avenir et celui de la région du Languedoc dépendent de vins meilleurs. Je pense que les régions du Languedoc susceptibles de supporter de la vigne peuvent donner des résultats tout à fait excellents, à condition d'occulter complètement les régions qui sont sans espoir. Mais les régions de coteaux en particulier, bien sûr, peuvent donner d'excellents résultats, à condition aussi d'avoir l'encépagement nécessaire. Ne pas se limiter au traditionnel carignan de la région. Production artisanale ou production de masse, qualité ou quantité. Une chose est sûre, le vin est synonyme de futur en Languedoc. La vigne, c'est un peu notre chair, et le vin, c'est un peu notre sang. À travers les générations, nous avons été pétris de cet amour de la vigne et du vin. Certes, nous ne sommes pas parfaits, nous avons parfaitement conscience des carences qui peuvent être les nôtres. Nous savons qu'il faut aller toujours vers davantage de progrès, mais nous supprimer la vigne, c'est un peu nous supprimer le sens de notre existence passée, présente et à venir.